Bonjour et bienvenue. Je suis Océane Barberousse, praticienne en hypnose et doula. Aujourd'hui, je vous propose une séance pour apprendre à s'aimer soi-même. Je vous invite à vous installer confortablement, dans un endroit où vous vous sentez bien et où vous ne serez pas dérangé le temps de cette séance. Vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer les yeux et vous pouvez choisir d'écouter ma voix ou de ne pas l'entendre. Et je ne sais pas si cette séance vous permettra d'interagir avec votre inconscient, de dialoguer, ou bien simplement d'échanger avec lui, bien que souvent, les trois soient possibles en même temps. Souvent, les séances d'hypnose permettent de s'accorder un moment d'amour avec soi-même. Mais parfois, l'amour du moment avec soi-même permet de s'accorder avec les séances. Un peu comme si une bulle se créait spontanément autour de vous. Une bulle qui vous entoure de sa douceur, de sa chaleur et de sa protection. Et puis, vous n'êtes pas obligé de m'écouter totalement. Peut-être qu'une partie de vous va rester ici, pendant qu'une autre pourra choisir d'embarquer avec moi dans mes histoires. En parlant d'histoire, je voudrais commencer par celle-ci, une histoire très ancienne, d'une femme qui rêvait d'être danseuse depuis toute petite. Lorsqu'elle confia à ses parents qu'elle aurait voulu en faire son métier, ces derniers ont voulu l'en dissuader. Ce n'était pas un métier correct. On ne gagnait pas bien sa vie en étant saltimbanque. Ce n'était pas digne de la famille et puis d'abord, elle n'avait aucun talent. Vous vous doutez que leur réaction a eu l'effet d'un coup de poignard, en plein cœur pour cette petite fille. Pourtant, une petite voix dans sa tête lui chuchotait de garder son rêve bien au chaud, qu'entre le rêve et la réalité, il n'y avait souvent qu'un pas de plus à faire. Alors elle commença à s'entraîner en secret. D'abord, en essayant de reproduire les chorégraphies des danseurs de rue qu'elle croisait. Jusqu'au jour où sa grand-mère l'emmena voir le spectacle du lac des Cygnes pour fêter ses 12 ans. Car elle avait bien compris, sa grand-mère, que sa petite fille avait ce petit quelque chose que les anciens arrivent à percevoir. Ses parents ne la regardaient tout simplement pas de la bonne façon. La petite fille commença alors à répéter encore et encore les chorégraphies qu'elle avait pu découvrir lors du spectacle. Elle les connaissait par cœur. Son père finit par découvrir qu'elle n'avait pas écouté ses consignes, et il entra dans une grande colère. Il lui interdit formellement de danser, sous peine de partir en pension. Cela eut l'effet d'un électrochoc, et elle finit par se persuader que finalement non, son rêve n'avait pas de valeur, et qu'elle n'avait aucun talent pour devenir danseuse. Et elle fit taire la petite voix qui lui criait de continuer malgré tout. La petite fille devint une jeune femme, et elle finit par travailler dans une boutique de vêtements, comme sa mère avant elle. Un jour, une dame d'un certain âge entra dans sa boutique pour trouver une robe de soirée. Elle était directrice de l'Opéra de Paris, et il y avait un grand gala la semaine suivante. En parlant de tout et de rien, la jeune femme lui parla de son rêve d'enfant, mais qu'elle n'avait aucun talent pour le réaliser. Puis elle alla chercher une autre robe dans l'arrière-boutique. Sa cliente l'observa marcher, se faufiler dans les rayons, onduler au même rythme que le tissu de la robe qu'elle apportait. Elle finit par choisir cette robe et lui donna rendez-vous le lendemain à l'opéra pour la livraison, ce qui était une demande courante pour ce type de clientèle. Le lendemain, la jeune femme se rendit à l'opéra. La dame prit sa robe et la posa négligemment sur son bureau et proposa de visiter l'opéra. La jeune femme était très heureuse de pouvoir voir les coulisses, alors elle accepta avec grand plaisir. Au moment où elles étaient sur scène, elle se rendit compte qu'il y avait quelques personnes dans le public, mais n'y prêta pas attention. La dame finit par lui dire « Mademoiselle, hier, vous m'avez parlé de votre rêve d'enfant de devenir danseuse. Je vous ai observé, et je voudrais vous proposer de faire un essai, tout de suite, si vous le voulez bien, bien sûr. » La jeune femme ne crut pas ses oreilles. Elle crut même à une blague, mais elle accepta. Elle demanda à ce que l'on mette la musique du lac des Cygnes, la scène finale. De toute façon, elle n'avait rien à perdre.
Et puis elle se souvenait de tout, de chaque pas, de chaque pirouette, de chaque mouvement avec une précision redoutable et une grâce exceptionnelle, comme si elle s'était entraînée encore et encore pendant toutes ces années. Quel bonheur pour elle de pouvoir fouler le parquet des plus grands. Pendant toute la danse, la vieille dame eut un grand sourire aux lèvres. Les personnes présentes, qui n'étaient autres que les chorégraphes de l'opéra, avaient les larmes aux yeux. Et c'est sous de chaleureux applaudissements que l'essai se termina. Sans aucune surprise, on lui proposa un rôle dans le prochain spectacle de l'opéra. Et en un clin d'œil, mais aussi avec de nombreux entraînements, la jeune femme finit par réaliser son rêve et croire en elle. Et je me disais que vous aussi vous pourriez laisser derrière vous les fausses croyances, les vôtres, ou bien celles que les personnes vous ont transmises, et qui vous empêchent d'avoir une vision positive de vous-même. Si vous pouviez retourner dans votre passé pour changer d'angle de vue et constater à quel point vous étiez déjà une belle personne, bien plus jeune. Peut-être que vous pourriez aussi prendre dans vos bras la jeune personne que vous étiez, pour lui dire à quel point vous l'aimez, qu'elle est merveilleuse, et à quel point vous êtes fier de cette personne. L'histoire suivante n'a rien à voir avec la première. Il s'agit de celle d'un homme qui vivait dans une maison isolée de tout. Pourtant, sa maison ne désemplissait pas de visiteurs, sauf la nuit, pour le laisser se reposer. Cet homme, c'était un peu la curiosité du coin, et on faisait des milliers de kilomètres pour passer un simple moment avec lui. Cet homme avait la réputation d'être l'homme le plus heureux du pays. Certains disaient même qu'il était l'homme le plus heureux du monde. Pourtant, en apparence, il n'avait rien de particulier. Il vivait seul dans une maison très simple. Ses vêtements étaient simples aussi, et il n'avait même pas de voiture, ni internet. Il avait bien un chien, mais lui non plus n'avait rien de particulier. D'accord, la nature était jolie autour de chez lui. Beaucoup de personnes venaient le voir, car ils doutaient énormément qu'il soit vraiment heureux dans un environnement si simple. Beaucoup se demandaient même s'il n'y avait pas quelque chose de faux, de caché derrière tout cela. S'il n'y avait pas un loup, comme on le dit souvent, lorsque quelque chose ne nous semble pas vrai ou honnête. Un homme toujours heureux? Non, vraiment, ce n'était pas possible, et encore moins dans ces conditions de vie. Les gens venaient le voir par curiosité, mais surtout car ils espéraient constater que c'était un leurre, et qu'il avait juste lancé une rumeur pour faire parler, voire même gagner de l'argent sur quelque chose de faux. Sauf que cet homme, il ne faisait rien payer pour qu'on vienne le voir. Il ne faisait aucune publicité, et ne vendait rien du tout. Lorsque vous étiez reçu chez lui, il vous proposait une tisane, parfois même un morceau de gâteau. Vous pouviez lui poser toutes les questions que vous vouliez. Mais celle qui revenait chaque jour, c'était « Pourquoi êtes-vous l'homme le plus heureux du coin ?» Sa réponse était simple, tout comme lui. « Je suis l'homme le plus heureux car je suis heureux des choses simples. J'aime vivre dans ma petite maison au milieu de rien. J'aime quand mon chien vient chercher des caresses, et j'aime me balader avec lui dans la nature qui m'entoure. J'aime pouvoir observer l'impact du temps sur mon visage et mon corps. Et je suis même chanceux de pouvoir le faire, de pouvoir observer que chaque pli qui se dessine est le souvenir d'un moment de joie ou de peine, car la vie est ainsi faite. J'aime recevoir des inconnus qui me racontent leur vie, et j'aime voir leur visage s'éclairer quand ils se rendent compte qu'ils peuvent reprendre les rênes pour être eux-mêmes heureux après une simple conversation avec moi. Je suis heureux de tout, de la lumière dans les feuilles à l'automne, au reflet du ciel dans le lac qui se trouve à quelques kilomètres d'ici. J'aime ma vie telle qu'elle est, et je m'aime suffisamment pour faire changer les choses quand j'en ai besoin. Par exemple, j'aime me coucher tôt pour profiter du lever du soleil le lendemain matin. Alors je n'ouvre plus ma porte si l'on vient frapper chez moi trop tard. Les gens l'ont compris et me respectent ainsi. Je suis heureux pour un ami qui réussit. J'apporte mon aide si je le peux, et je ne me vis jamais de juger une personne ou une situation dont je n'ai que peu la connaissance. C'est tout. Ah non, ce n'est pas tout. J'aime aussi beaucoup le chocolat noir. D'ailleurs, en voulez-vous un morceau avec votre tisane ? Et vous savez, parfois, une séance d'hypnose permet de planter les graines de l'amour de sa vie.
de l'amour des choses qui nous entourent et de l'amour de soi. Et vous pourriez sentir cet amour pour vous-même grandir au fil de cette séance, pour que vous puissiez vous aussi vous rendre compte que vous avez la possibilité d'agir sur cet aspect de votre vie et de vous-même, pour commencer à vous aimer tel que vous êtes, sous toutes vos magnifiques facettes. Imaginez maintenant que vous avez entre les mains un manuscrit, et que dans ce manuscrit, vous avez la possibilité de modifier des choses. Ce manuscrit, c'est celui qui explique la manière dont vous vous percevez. Vous allez pouvoir prendre un crayon et modifier toutes les parties où vous vous perceviez négativement jusqu'à ce jour, pour vous autoriser à les faire évoluer en une magnifique perception de vous-même. Vous pouvez le faire maintenant, avec beaucoup d'amour et de bienveillance envers vous-même. À partir de maintenant, votre inconscient fait le maximum pour faire grandir votre amour pour vous-même. Il fait tous les réglages nécessaires pour que vous puissiez enfin vous aimer tel que vous êtes, tout en mettant en place les étapes nécessaires et au juste niveau pour vous. Imaginez-vous maintenant, dans quelques jours ou quelques semaines, heureux ou heureuse de constater que cette séance a eu beaucoup de bienfaits et que vous êtes désormais plus doux avec vous-même. Voilà, cette séance va se terminer tout en douceur. Et pendant que votre inconscient continue de faire son maximum dans les jours et les nuits d'après pour que vous appreniez à vous aimer tel que vous êtes, vous allez pouvoir revenir en ici et maintenant en pleine forme, à prendre peut-être une grande inspiration et vous étirer et à rouvrir les yeux en étant complet et unifié ici et maintenant. Bienvenue et merci beaucoup de m'avoir écouté pour cette séance. Je vous souhaite une vie merveilleuse. À très bientôt.